Bonjour à tous, nous allons faire une petite étude sur Pirkei Avot, donc le Perek Vav, le dernier chapitre qu'on a étudié avant Shavuot, le jour du nom de la Torah. Alors la deuxième Mishnah de ce Perek nous dit Amar Rabbi Yosha ben Levi, Rabbi Yosha ben Levi nous dit Chol Yom Vayom, tous les jours, une voix céleste issue du mont Chorev crie et annonce Malheur à celui, à toutes les créatures, du mépris de la Torah, car tout celui qui ne s'investit pas dans la Torah est appelé méprisé, blâmé, comme il est dit Nezem Zav Be'afrazir, un anneau d'or dans le groin d'un cochon, Isha Yafa Vesarat Ta'am, une femme belle mais insensée. Et il dit aussi Va luchot mase lekim hema, va mirta mirta velokim hu, charut ala luchot, que les tables étaient l'action de Dieu, l'écrit était l'écrit de Dieu, elles étaient gravées sur les tables. Ne lis pas Charut gravé et la Cherut liberté. Chez En Lach ben Chorin et la Mishosek Betalmud Torah, car tu n'as d'homme véritablement libre, seulement celui qui s'investit dans l'étude de la Torah. Chol Mishosek Betalmud Torah et tout celui qui s'investit dans l'étude de la Torah. Arezé mitale, alors il va s'élever. Chez Neymar, comme il est dit, Umi Matana Nachaliel, Umi Nachaliel Bamot, donc c'est des noms d'endroits. Littéralement Matana, un cadeau. Nachaliel, l'héritage de Dieu, Bamot, les sommets. Donc voilà pour la Mishnah. Alors le Rabbi de Nissicha, il pose plusieurs questions sur cette Mishnah. La première question, c'est pourquoi ici on nous dit qu'une voix céleste sort tous les jours du mont Chorev et non pas on devrait utiliser le langage habituel qui est le mont Sinaï. Vu que c'est la même montagne, normalement on dit Har Sinaï, la montagne du Sinaï. Pourquoi ici Rabbi Yosha ben Levi a préféré le terme de Har Chorev, le mont Chorev. Deuxième question, c'est que Rabbi Yosha ben Levi nous parle de celui qui ne s'investit pas dans la Torah. Mais celui qui ne s'investit pas dans la Torah n'aurait pas la possibilité de mépriser la Torah. Au contraire, celui qui le mépris est sur la personne qui ne valorise pas l'importance de la Torah. Donc comment peut-on parler de mépris de la Torah lorsqu'une personne ne s'investit pas en elle? Le mépris est sur soi-même. C'est quelqu'un qui se méprise soi-même car il n'est même pas capable de voir la valeur de la Torah. Troisième question, c'est pourquoi Rabbi Yosha ben Levi utilise Osek Torah, celui qui s'occupe de la Torah, et non pas le langage que normalement on dit Lomed Torah, celui qui étudie la Torah. Quatrième question, c'est que normalement celui qui n'étudie pas la Torah, eh bien tel que c'est marqué dans la Gemara, il devrait mériter une très grave punition. Pourquoi ici le Tana, Rabbi Yosha ben Levi, ne nous explicite pas cette punition-là? Il nous parle d'autre chose. Cinquième question, justement, il nous dit qu'il est blâmé. Mais le terme de blâmer, en fait, il fait partie des trois langages qu'on parle de pour mépriser quelqu'un, qui est Cherem, Nidouy, Venezifa, qui est en fait l'excommunication lorsqu'on repousse quelqu'un du fait de son comportement catastrophique. Et dans le thème de Nizouf, le fait qu'une personne soit blâmée, eh bien, on ne voit pas ici la gravité de la chose. En quoi le fait d'être blâmé, ça montre la gravité. Si on dit qu'une personne est juste blâmée, bah, ça montre, il semblerait que ce qu'il a fait n'est pas si grave que cela, vu qu'il y a des termes qui sont beaucoup plus importants. Sixième question, quel est le lien entre les deux enseignements qu'on voit dans notre Mishnah? Le fait qu'une personne est considérée comme libre seulement celui qui s'investit de la Torah, avec au début que celui qui ne s'investit pas, il est appelé blâmé. Quel est le lien entre les deux? Et septième question, quel est le lien avec celui qui parle, Rabbi Yosha ben Levi? Car il est évident que lorsque Rabbi Yosha ben Levi nous donne un enseignement, lorsque la Mishnah nous dit que cet enseignement provient de Rabbi Yosha ben Levi, c'est qu'il y a un lien entre celui qui a donné cet enseignement et l'enseignement lui-même. L'explication de tout cela, en fait, c'est que le Tana nous précise Osek Betorah, celui qui s'investit dans la Torah. C'est-à-dire que celui qui l'étudie de manière comme si c'était un investissement, un business. Et là, ici, dans cette idée de business, il y a deux notions fondamentales qui en découlent. Premièrement, l'habitude de quelqu'un qui a une entreprise, qui a un magasin, il ne va pas se mettre enfermé dans ses quatre murs, mais seulement justement, il essaie de trouver un endroit pour son business, pour son marché, où énormément de monde puisse passer, et il va crier sur la valeur de sa marchandise et va essayer de s'efforcer d'attirer le plus de gens. C'est ça l'idée d'un ESSEC, c'est ça l'idée d'un business, c'est qu'on veut attirer le plus de clientèle. De même ici. À Limoud, étudier la Torah de manière d'un ESSEC, d'un business, c'est-à-dire que celui qui l'étudie se doit de mettre dans un endroit
où de nombreuses personnes peuvent se trouver et essayer de s'efforcer de diffuser la Torah le plus possible autour de soi, comme un business. La deuxième idée qu'on déduit, c'est qu'un business, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on s'investit énormément pour pouvoir justement tirer un bénéfice et tirer le plus grand bénéfice possible. De même, donc ainsi une personne qui agirait de la sorte, eh bien évidemment qu'il va essayer de mettre le plus d'enthousiasme et le plus de vitalité dans son business, parce qu'il sait que plus il mettra de vitalité, plus justement le bénéfice sera important. Alors qu'un petit salarié, il fera juste les choses nécessaires et il aura fait ce qu'il faut. De même ici, lorsqu'un juif ressent que chaque mot de la Torah, chaque verset, chaque lettre qu'il s'investit, grâce à elle, il va pouvoir s'unir avec Akadosh Baruch Hu, car Israël, car les bénis Israël, la Torah et Dieu ne font qu'un. Grâce au fait qu'il va diffuser cette Torah-là, il va conquérir une partie supplémentaire du monde pour la Torah. Alors il est évident que son service sera fait avec beaucoup plus d'enthousiasme, beaucoup plus de vitalité, et c'est ça l'idée de business, c'est qu'il va se donner dedans, non pas juste se rendre quitte comme un petit salarié qui n'est pas véritablement concerné, touché par la chose, mais l'idée de business, c'est vraiment être touché par la chose et c'est de donner le plus de vitalité dedans, car on sait que le bénéfice est important. Et ça, c'est ce que nous dit ici le Tana. Bat kol yotset me'ar chorev, une voix céleste sort du mont Chorev. Et ici, il a voulu utiliser le terme de Chorev et non pas Sinaï, parce que l'idée de Chorev, c'est que la Torah a la force, l'arrive de détruire la matérialité de ce monde et de conquérir ce monde sous sa dominance. Parce qu'ici, c'est ce que le Tana veut nous enseigner. C'est qu'une voix céleste sort du mont Chorev, c'est qu'une voix céleste sort de cette montagne qui nous indique que la Torah qui nous est à notre disposition, elle a la force de détruire le monde dans le sens de la soumettre sous sa domination, sous la domination de la Torah. C'est la force que le juif a en étudiant la Torah. Ensuite, il nous dit Oy lahem les briot, mais el bona shel Torah. Malheur aux créatures du mépris de la Torah. C'est-à-dire qu'un homme qui étudie la Torah, mais qui la méprise. Pourquoi? Parce qu'il ne valorise pas sa force, son importance et le bénéfice qu'il peut en tirer en s'investissant dedans, non pas seulement en l'étudiant, mais en s'investissant comme un business. Chez Kol Mishon Eno Segbet Torah, car tout celui qui ne s'investit pas dedans. Mishelomet Torah, il y a des gens qui étudient mais qui ne s'investissent pas dedans, qui ne diffusent pas dans le public. C'est de ça que parle Rabbi Yehoshua ben Levi. Rabbi Yehoshua ben Levi ne parle pas de ceux qui n'étudient pas la Torah, il parle de ceux qui étudient la Torah, mais qui ne font pas Esek Bet Torah, qui ne font pas que la Torah devient un business, non pas qu'ils vont marchander la Torah, Chazé Shalom, mais que justement, comme on l'a dit, essayer de rendre la Torah quelque chose qui va concerner le public, essayer de rendre la Torah, de la diffuser au plus de gens possible. Et deuxièmement, être touché par elle et de donner toute sa vie dedans, car on sait que les bénéfices sont importants, qu'il y ait quoi, qu'il y ait l'attachement à Kadosh Baruch Hu, qu'il y ait l'idée de Chorev, de détruire le monde, dans le sens de soumettre la matérialité de ce monde à la dominance de la Torah. Eh bien, quelqu'un qui n'est pas Osek Betorah, quelqu'un qui ne s'investit pas, alors Nikra Nazouf, il est appelé blâmé. Ici, on va pas parler d'une punition de quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, car c'est quelqu'un qui étudie la Torah. Il ne fait pas Bitul Torah, il étudie. Mais seulement du fait qu'il n'a pas valorisé l'importance de la Torah, du fait qu'il n'a pas compris que la Torah est beaucoup plus qu'une simple étude, eh bien, il mériterait d'être blâmé rien que pour cela. Comme il est dit, Isha Yafa Vesaratam. Une femme belle, Vesaratam, dont lui a enlevé le goût. C'est une femme qui est belle. C'est quelque chose qui est quand même beau, vu qu'il y a de l'étude de la Torah concrètement. Ce juif-là étudie la Torah. Mais il lui manque du goût, il lui manque de la vitalité, il manque de la douceur dans sa Torah. Et l'Éternel de continuer de nous enseigner quelque chose en plus. Que l'homme peut atteindre, grâce justement à cet investissement de la Torah, qui nous précise la valeur et l'importance de cette étude de cette manière. Car conquérir le monde, par l'investissement de la Torah, nécessite évidemment de s'investir dans le monde, pour justement essayer de purifier le monde. Vu qu'on parle d'une Torah qui est capable de Chorev, qui est capable de détruire le monde dans le sens de la soumettre sous sa domination, il est évident que c'est juste, doit aussi d'être lié au monde. Mais donc, vu qu'il est lié au monde, donc c'est une entité séparée de la Torah. Et donc, il pourrait avoir les voiles et l'obscurité de ce monde qui puissent le toucher, qui puissent l'atteindre. Seulement, vient ici nous dire Rabbi Yehoshua ben Levi que quoi? Que par la force de cette Torah qui purifie et qui raffine, eh bien, il devient quelqu'un qui domine et qui maîtrise le monde. Et lorsqu'il va s'unir avec cette Torah, alors il va s'élever à un niveau qui est au-delà même du monde, au-dessus du monde. Il va s'élever au-dessus du monde, comme la Torah elle-même qui a précédé le monde.
Que la Torah existait avant même que le monde ne se crée. Un juif qui s'est investi dans cette Torah de cette manière-là, de la diffuser aux gens le plus possible, et essayer de l'étudier avec le plus de vitalité, parce qu'il est touché par elle, parce qu'il sent que c'est son business, parce qu'il sent que c'est quelque chose qui va lui porter un bénéfice énorme, qui est l'attachement avec Dieu, alors il devient Ben Chorin, un homme libre, libéré des limites de ce monde, au point que Melarto Nasit Alidachirim, que son travail, ta subsistance va être faite par quelqu'un d'autre. Tu n'auras même plus besoin d'être lié à la méthode de ce monde. On va s'occuper de ça. D'autres personnes vont s'occuper de ça pour toi. À l'idée, l'imudo leatzmo, car du fait que tu as étudié avec cette volonté et cette intention de transformer ce monde en une demeure pour Dieu, parce que tu veux la diffuser et tu veux la mettre sous la domination de la Torah, alors la lumière de la Torah va éclairer le monde de manière automatique, sans que tu n'aies besoin de t'investir dans le monde. Cette Torah-là que tu auras obtenue va te procurer une force qui est quoi? D'être capable de rayonner dans le monde, de influencer le monde, sans pour autant que tu aies besoin de t'attacher au monde, au point même que ton travail, a priori que même ta parnassa pourrait être fait par d'autres personnes. Et ça, l'idée d'Al-Tikra Charut et l'Achirut. Ne lis pas gravé, que les lettres de la Torah étaient gravées dans les tables, mais lis liberté. Car du fait que la Torah va être gravée en toi, comme des lettres gravées sur un support, on sait très bien, Chassidut nous explique la différence entre l'écriture et la gravure. L'écriture, c'est qu'on prend de l'encre et on l'écrit sur un parchemin. Mais le parchemin est une entité et l'écriture est une autre entité. Mais lorsqu'on grave, eh bien l'écriture, les lettres ne font qu'un avec le support. Car elles sont complètement dans le support, au point qu'on ne peut même plus les dissocier. C'est l'idée, quelqu'un qui arrive à graver la Torah en lui, qui s'unit avec la Torah, alors il mérite que cette Torah-là va lui apporter une libération de toutes les limites du monde. Car chez El Necha Ben Chorin et la Mishosek Bitamut Torah, car il n'y a d'homme libre, seulement celui qui s'investit dans l'étude de la Torah. À ce niveau-là qu'un homme atteint par le biais de l'investissement, comme on l'a dit, non pas seulement par l'étude. Ensuite, le Tanaï continue de nous enseigner une troisième grandeur qui est obtenue par le biais de l'investissement dans la Torah, qui est une élévation véritable, en fait la finalité même de l'élévation, que le juif arrive au niveau de ne faire qu'un avec l'essence même de Dieu grâce à cette Torah-là. Non seulement il s'est élevé au-delà des limites du monde, au-delà des structures du monde, mais il devient même dominant, gam les malak qui viachol. Il domine tout. Au point même que que sa décision va imposer, si on peut s'y faire ainsi, et Dieu de pouvoir l'accomplir. Il maîtrise tout. Non pas seulement il domine le monde, mais il domine même le spirituel. Ça qu'il dit, car tout celui qui s'investit dans cette manière-là, il va s'élever. C'est-à-dire quoi il va s'élever? Il va atteindre l'élévation suprême, l'élévation véritable, au point qu'après elle, il n'y a même plus d'élévation. Le niveau le plus élevé qui puisse être. Et par rapport à cela, on voit ici trois niveaux. Matana. Matana, c'est quoi? C'est marqué Anoten ben yaf noten. Quand quelqu'un il donne avec un bon oeil. On parle ici que la Torah est un cadeau, c'est-à-dire que toute la Torah a été donnée. Y compris la force qu'elle a de conquérir le monde. Étant donné que l'homme est limité, et il appartient toujours aux structures limites de ce monde, alors la Torah ici est comme une sorte de passage d'un domaine à un autre domaine. Le domaine de celui qui a donné la Torah, au domaine de celui qui a reçu la Torah. Et celui qui a reçu la Torah, l'homme, au tout début, il était dans le domaine du monde. Et c'est le travail de l'homme de s'investir dans cette Torah-là pour raffiner le monde. Donc ça, c'est Matana. C'est l'idée de passage de la Torah de celui qui a donné, Dieu, à celui qui a reçu la Torah, l'homme qui est encore dans les structures du monde, limitées, et qui va utiliser cette Torah qu'il a reçue pour pouvoir justement élever le monde spirituellement. Ensuite, Nachaliel, qui est du mot Nachala, un héritage. Quelqu'un qui reçoit l'héritage, il se trouve au même niveau de celui qui a donné l'héritage. Ça n'a pas changé de domaine, c'est le même domaine. Mais Malé Mekomo, il prend sa place. Quand un père, Ranislan, quitte ce monde, l'héritage arrive directement dans les mains du fils, sans que ça change de domaine. Parce que c'est le fils qui est complètement devenu dans le domaine des cujus de celui qui a donné l'héritage. Ici, il n'y a pas de transmission d'un domaine à un autre, car justement, le juif, là, il arrive à un niveau d'être libéré des structures du monde. Il n'est plus dans le domaine du monde, il a un niveau encore beaucoup plus élevé, au point qu'il est au même niveau de celui qui lui a donné. Et ensuite, Bamot, qui est en fait les sommets. Ici, on comprend l'élévation véritable, qu'il n'y a pas d'élévation encore plus élevée que celle-là, une unité totale avec l'essence même de Dieu. Et c'est ce qui donne la force d'arriver à ce niveau-là,
provient de la Torah qui lui a été donnée comme un cadeau au tout début. Car la Torah lui a été donnée comme un cadeau, c'est-à-dire entièrement, dans sa totalité. Seulement, au préalable, au tout début, cette Torah-là chez l'homme n'avait pas la force d'être dévoilée dans sa totalité. Mais par le fait que l'homme s'est investi, que l'homme s'est fatigué, alors il s'est élevé de succès en succès, d'élévation en élévation, jusqu'à qu'il arrivait à mit-aller, jusqu'à arriver au niveau le plus élevé qui est de ne faire qu'un avec Dieu, au point de tout maîtriser. Et ça, le lien avec Rabbi Yehoshua ben Levi. Car on dit de Rabbi Yehoshua ben Levi qu'il est rentré dans le Gan Eden vivant, et qu'on ne voyait pas d'arc-en-ciel dans sa génération quand il était vivant. Alors on comprend que lorsqu'il est rentré dans le Gan Eden vivant, c'est que même son corps était purifié, au point qu'il était capable de rentrer dans le Gan Eden en vie. De même aussi, il a apporté une purification dans le monde, au point qu'on n'avait même pas d'arc-en-ciel. Ça veut dire que dans sa génération, il n'y avait même pas d'arrière-pensée d'amener le Maboul, tellement qu'il a influencé sa génération, tellement qu'il a influencé le monde, au point de rendre une génération qui ne méritait même pas de rappel d'extermination. Et non pas seulement que son mérite a protégé le monde, mais comme cela est rapporté la Gemara que Rabbi Yehoshua ben Levi, il n'avait même pas peur de se rapprocher des gens méprisables. Rabbi Yehoshua ben Levi enseignait la Torah à tous. Et du fait qu'il s'est investi dans l'étude de la Torah, dans l'enseignement de la Torah, à tous ceux, même ceux qui étaient méprisables et que normalement il fallait se séparer d'eux, du fait, par le par le mérite de son investissement dans la diffusion de la Torah, parmi tous les gens de sa génération, sans faire de distinction, tous, alors on ne voyait pas d'arc-en-ciel. Donc c'est pour cette raison que c'est Rabbi Yehoshua ben Levi qui nous a donné cet enseignement sur Esek Torah, le fait d'être investi dans la Torah. Donc voilà l'une des explications qu'on peut donner d'une Mishnah de notre chapitre de ce Shabbat, qui est évidemment une sorte quand même de don de force pour nous lorsqu'on se prépare par le don de la Torah, qui est de se dire que la Torah ne doit pas seulement être un sujet d'étude, mais c'est d'être quelque chose comme un business, notre propre entreprise, quelque chose qu'on a envie d'attirer le plus de personnes autour d'elle, comme un marché qui crie, quelqu'un qui est un marché qui crie et qui donne la valeur de ses produits, qui donne la valeur de ses fruits, la valeur de ses légumes. De même, quelqu'un qui s'investit la Torah, il doit montrer la valeur de la Torah autour de lui et attirer le plus de gens en leur montrant la beauté et le délice de cette Torah-là. Et deuxièmement, l'idée de business, l'idée de se dire c'est quelque chose qu'on va s'investir dedans énormément, parce qu'on sait qu'on va en tirer quelque chose d'énorme, qui est le lien avec Akadosh Baruch Hu. Que Dieu nous donne la force d'entendre ce niveau-là, qu'on est capable de détruire le monde dans le sens de le mettre sous la domination de la Torah, et du fait que la Torah dominera le monde, il est évident que Dieu nous donnera Bezrat Hashem, le cadeau qu'on attend le plus, la vraie matana, qui est l'avenue du Mashiach Tzidkenu avec la construction du troisième Beth Amikdash. Shabbat shalom.